Suivons le bulletin des interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 17 au 19 octobre 2024. Un commentaire signé Awa Maman. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, une alerte de la population locale a permis de signaler la présence d'engins explosifs improvisés sur un axe de patrouille régulièrement emprunté par nos forces de sécurité et les civils dans les environs de Torodi. En réponse à cette menace, une équipe spécialisée du génie militaire a été déployée sur le terrain. Dans la nuit du 18 au 19 octobre, un autre incident a eu lieu dans la ville de Tera où des tirs ont été entendus. 4 individus suspects repérés par une patrouille de sécurité ont ouvert le feu lorsque celle-ci a tenté de les intercepter. Une brève fusillade s'est alors engagée au cours de laquelle les assaillants ont réussi à se replier en direction du cimetière de la ville. En réponse à cet acte hostile, un renfort a été déployé rapidement pour effectuer un bouclage des secteurs environnants et lancer une opération de fouille. Au cours de cette action, l'un des assaillants a été neutralisé et son arme saisie. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le jeudi 17 octobre dernier, une unité des forces de défense et de sécurité a mené une intervention réussie aux abords de la localité de Djaboukiria, dans la région de Dosso. Au cours de cette opération, un convoi d'animaux en provenance du parc du W, probablement volé, a été intercepté. Cette action a permis l'arrestation de 17 individus impliqués dans ce réseau de vol de bétail ainsi que la récupération de plus de 200 têtes de bovins. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Farauta Bouchia, dans la nuit du 16 au 17 octobre, le détachement militaire basé à Maïdaboro a mené une intervention rapide pour déjouer une tentative de vol de bétail. Bien que la majorité des malfaiteurs aient réussi à prendre la fuite, l'un d'entre eux a été appréhendé sur les lieux en possession d'une arme blanche. Dans la région d'Agadez, au sein de la zone de défense numéro 8, dans la nuit du vendredi 18 octobre 2024, aux alentours de 2 heures du matin, les forces de sécurité opérant au Djado ont interpellé au cours d'une patrouille nocturne 2 individus en possession d'un sachet de chanvre indien. Plus tard, dans la même nuit, à Shirfa, 2 jeunes hommes circulant à moto ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de pénétrer discrètement dans le village par l'ouest, une zone où les mouvements nocturnes sont strictement interdits en raison des activités criminelles qui y sont fréquentes. Par ailleurs, du côté de Madama, une opération de contrôle a permis la saisie de près de 3 kg de cannabis dissimulé à bord d'un véhicule de type Hilux en provenance de la Libye. Dans la région de Difa, dans le cadre des opérations de sécurisation menées à l'est du Niger, plusieurs actions d'envergure ont été conduites. Dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre 2024, 9 individus armés ont été repérés à proximité de Gagamari par un vecteur aérien en surveillance. Les forces de défense et de sécurité ont rapidement réagi et intercepté les assaillants près de Chetimari. Au cours de cette opération, un des terroristes a été neutralisé. Plusieurs autres ont été blessés et un fusil d'assaut AK-47 avec un chargeur Gavni a été saisi. Plus tard dans la journée, une patrouille des forces de sécurité a déjoué une tentative de ravitaillement du groupe Boko Haram sur la berge de Kotambarwa, à 17 km à l'est de Kablewa. Les forces ont également saisi plus de 15 sacs de maïs de 100 kg et une grande quantité de planches destinées à la fabrication de pirogues. En parallèle, au marché hebdomadaire de Ménesoroa, un individu reconnu comme l'un des auteurs de l'enlèvement et de la séquestration de 2 personnes à Kaptia, le 19 août dernier a été identifié et arrêté par une patrouille départementale. Dans la même région, un autre détachement des forces de sécurité patrouillant vers Ouaragou a intercepté et immobilisé 6 véhicules de fraude transportant diverses marchandises illégales. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, la direction de la police judiciaire continue de renforcer ses efforts dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Cette semaine, un coup de filet a permis de démanteler un réseau de criminels en réponse à une vague de plaintes déposées auprès des unités d'enquête de la ville de Niamey. Ces plaintes faisaient état de nombreux vols à l'arraché perpétrés par des individus armés de couteaux, souvent en fuite sur des motos après avoir commis leur délit. En réponse à cette menace croissante, la DPJ a mené une vaste opération dans plusieurs quartiers de la capitale. Cette intervention coordonnée a abouti à l'arrestation de 9 malfaiteurs impliqués dans plusieurs vols violents, en particulier à l'encontre des femmes.
Au Burkina, visite du ministre en charge de l'enseignement supérieur, du bâtiment, de l'unité de formation et de recherche sciences et technologies de l'université Norbert Zongo de Koudougou en chantier pour constater l'avancée des travaux. Le compte-rendu de Ngorba Nkouda et Pinedier Nyanou. Unité de formation et de recherche UFS Sciences et Technologies de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Le bâtiment est en reconstruction. Le chantier reçoit un visiteur inopiné, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il est là pour constater de visu l'état d'avancement des travaux après une rencontre avec l'entreprise. À l'issue de cette rencontre, nous avons instruit l'entreprise à travers 4, recommandations. La première, puisqu'on avait tous constaté que les chantiers étaient en sous-effectif, c'était de doubler les effectifs au moins. En tout cas, de les augmenter de façon conséquente. La seconde chose, vous savez, au Burkina aujourd'hui, les entreprises sont vraiment disposées à prendre les marchés, mais ne mettent pas tout le sérieux qu'il faut en travaillant nuit et jour. Ailleurs dans le monde, les gens travaillent nuit et jour. Je les avais instruits de travailler nuit et jour. Parce que nous avons rapidement besoin de récupérer ces installations, ces équipements-là et ces infrastructures-là pour les étudiants. Et que je me réservais le droit de venir à tout moment. La cité universitaire, le foyer des étudiants, le centre multimédia, le bloc pédagogique et l'amphithéâtre sont entre autres les bâtiments qui peinent à être achevés. La réception des bâtiments est prévue pour le 31 décembre prochain. L'entreprise compte mettre les recommandations du ministre en œuvre pour achever l'ouvrage à bonne date.